Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Stéphane, votre coach sportif et santé. Une petite vidéo que j'appelle mobilité pour les raids, étant moi-même peu souple, mais je m'entraîne beaucoup et je gagne en souplesse au fil des années. Plus je vieillis et plus je suis souple. C'est étonnant mais c'est comme ça et donc c'est possible. Voilà une petite vidéo pour des gens qui ont peu de mobilité. Moi j'admire les gens très souples, j'admire la vidéo où les gens montrent des prouesses de souplesse. Je trouve ça très beau, très motivant, très inspirant. Mais des fois j'ai du mal à m'identifier, du coup j'ai du mal à suivre ces vidéos-là parce que ça me paraît trop difficile. Donc j'ai décidé de faire, c'est la deuxième vidéo que je fais dans cette idée-là, de faire des vidéos de mobilité faciles entre guillemets, en tout cas plus évidentes pour des gens un peu plus raides. Et donc c'est peut-être moins joli à voir, mais essayez, faites à votre niveau. Euh, voilà, si c'est trop difficile, ralentissez l'amplitude, enfin diminuez l'amplitude ou ralentissez le mouvement. Pliez les genoux s'il y a besoin d'avoir les genoux tendus, mais que c'est pas possible, pliez les genoux un petit peu, puis petit à petit vous allez gagner en amplitude. En fait, ce qu'il faut, c'est être régulier, c'est pratiquer régulièrement sans être dans la douleur tout le temps, être dans un relatif confort, quoi, mais ressentir quand même l'étirement. En fait, il y a plusieurs adaptations qui vont apparaître. Il y aura l'adaptation neurologique au départ, c'est-à-dire qu'on va repousser en fait le seuil de la douleur. Le corps va apprendre cette douleur, apprendre qu'elle n'est pas dangereuse et il va repousser ce seuil-là. Donc vous allez pouvoir aller petit à petit plus loin. Et ensuite, il y aura l'adaptation musculaire et musculaire d'abord, c'est-à-dire que le muscle va devenir plus souple. Il va accepter plus l'étirement et ensuite ligamentaire et tendineuse où les tendons et les ligaments vont accepter un peu plus également l'étirement. Donc voilà, plusieurs adaptations, mais pour ça il faut que ce soit régulier. Si à chaque fois c'est presque un nouveau cours, si vous faites une séance d'étirement une fois tous les 6 mois, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Bref, je vous laisse en compagnie de cette vidéo. C'est très court, très peu d'exercices, regardez bien les mouvements. Je vais mettre une voix off pour vous expliquer un petit peu en détail les mouvements. Et je vous souhaite un bon moment, une bonne vidéo. Mettez ça en pratique, essayez ça régulièrement. Et puis marquez-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Écrivez-moi aussi si vous avez progressé d'ici quelques mois à faire cette vidéo. A tout de suite avec cette séance, rien que pour vous, les raids. Coucou les amis, alors débutons cette séance à genoux. Regardez, donc là j'accroche mes orteils et j'ai la largeur du bassin entre les genoux et les talons. Et on va commencer par un étirement arrière léger. Comme vous le voyez, c'est la tête qui dirige le mouvement. J'envoie la tête en arrière, je tire les épaules en arrière, je cambre le dos. Et l'inverse. Tête en avant, dos rond. On ferme les épaules. Inspirez sur l'ouverture et laissez aller sur la fermeture. Essayez de travailler de façon souple, même si on est raide, de façon fluide. Inspire, expire. Maintenant, on va poser les pieds à plat. Et là, vous allez descendre les fesses sur les talons. Et le haut du corps, c'est la même chose. La tête s'enroule, le haut du dos s'enroule, je m'assois sur les talons. Je repasse debout et là, je cambre en ouvrant les épaules. Observez la position des mains. Ici, les paumes sont bien vers l'avant quand j'ouvre la poitrine. Et là, je les rassemble, paumes, dos de la main, l'un contre l'autre. Ok, on reste les fesses décollées des talons, en réaccrochant les orteils. Torsion légère, comme si on offrait quelque chose derrière soi à quelqu'un. Voilà, soufflez sur la torsion et regardez dans la direction de vos mains. Allez-y, à votre rythme, doucement ou un peu plus vite. Là, c'est l'idée d'attraper quelque chose derrière soi, sur une étagère par exemple, derrière soi. Je laisse le dos se cambrer, j'ouvre le bras au maximum. Le regard suit la main. Soufflez sur l'étirement, inspirez au retour. Voilà, regardez bien du côté de l'étirement.
Reposez les pieds à plat, asseyez-vous sur vos talons, relâchez quelques secondes. Et là, on va faire un grand pas en demi-cercle. Je viens prendre appui sur mon genou et je viens poser la tête sur ce genou. Et puis je reviens en demi-cercle. Faites plusieurs fois le même côté, soufflez quand vous descendez la tête sur le genou et revenez. Je vous montre de face, demi-cercle, soufflez et revenez. C'est tout simple, hein, c'est un petit mouvement tout simple mais qui permet de mobiliser hanches, chevilles, colonne vertébrale et nuque. Soufflez sur la flexion, inspirez sur le retour. Asseyez-vous sur les talons. On change de jambe à nouveau et là on va faire flexion-extension de la jambe. On entretient le genou, la mobilité du genou. Et nous allons travailler au niveau hanche et cheville ici, en cercle, fluide et léger. Voilà, appui léger sur la cuisse et on fait tourner notre jambe. Il y a le genou aussi qui travaille dans cette posture. Voilà, faites-en quelques-uns à droite à gauche. Flexion, extension d'abord. On essaye de laisser faire le mouvement. On suit sa jambe. Et les cercles, c'est la même chose. J'essaie d'être fluide et souple. Soufflez bien quand vous poussez le corps vers l'avant. Inspirez quand il revient en arrière. Bien. Ici, on va travailler genou assez large. Un peu plus large que les hanches, et je viens poser la main au sol à côté de mon genou, en inclinant le buste et la tête. Tout s'incline dans la même direction. Et progressivement, vous allez augmenter le travail d'amplitude en allongeant ce bras au-dessus de la tête. Voilà, on va travailler sur tous les muscles latéraux du corps. Encore. Soufflez sur l'extension, soufflez sur l'étirement. Quelques-uns. Voilà, prenez le temps. Asseyez-vous sur les talons, relâchez quelques secondes. Et on enchaîne par la position qu'on appelle la position de la grenouille, vous voyez. Genoux très écartés, l'intérieur du pied en contact avec le sol. On se pose sur les coudes, le dos est plat. Observez sur la vidéo, le dos est bien plat. Et là, je vais faire des cercles avec mon bassin. On travaille sur la mobilité des hanches, un peu des lombaires. Voilà, grand cercle dans un sens. Chacun suivant sa souplesse, son ouverture de hanche, sa souplesse générale. Changez de sens. Voilà, pensez à bien souffler, à bien laisser faire le corps. Allez, laissez encore. Et là, on va travailler sur le bas du dos, cambrer, enrouler. Toujours la même position au niveau des jambes. Simplement, on cambre et on enroule le dos. Bas et haut du dos travail. Et c'est la tête encore qui va diriger le mouvement. Je regarde le plafond, je regarde entre mes genoux, je regarde le plafond et on regarde entre les genoux. Là, j'ai écarté les jambes, j'essaie de rapprocher mes pieds et de m'asseoir sur les talons. Dos rond, dos creux. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place ici. Souplesse des hanches, des genoux, des chevilles, souplesse de la colonne vertébrale. Un travail assez complet sur ce mouvement. Voilà. Posture de la grenouille à nouveau. Voilà. Restez un peu sur la posture pour bien sentir l'étirement au niveau des muscles intérieurs cuisses, adducteurs. Laissez faire tranquillement. Alors ici, on va travailler sur la mobilité des hanches. Donc, un genou fléchi, le talon près des fesses, et je viens déplacer mon corps en faisant tourner ma jambe et mon pied de façon complète, du talon
jusqu'aux orteils. Les fesses se décollent. Ici, les fesses se posent sur le talon de la jambe fléchie. J'essaie de garder ma jambe tendue le plus possible sur ce mouvement de rotation. Là, c'est complètement un travail sur la mobilité de la hanche. Là, je déplace mon pied pour essayer de poser ma fesse au sol devant mon talon de jambe fléchie. Et on va attraper ce que l'on peut, le genou, le mollet ou le pied. Voilà, je vous montre si on attrape le mollet. Sinon, essayez de tenir le pied. On étire ici les muscles derrière la cuisse. Et on va travailler cette mobilité sans les mains maintenant. Je me relève, je fais tourner mon pied et je me rassois. Essayez ça. En même temps, on travaille les muscles au niveau des cuisses, des abdominaux, pour pouvoir se relever. Et puis, bien sûr, la même chose de l'autre côté. D'abord, le talon est sous la fesse, voilà. Et je viens faire tourner ma jambe complètement. Voilà, jambe relativement tendue, on essaie de la garder tendue. Voilà, et on souffle quand on descend le corps, quand le pied est sur le talon. Ensuite, je viens m'asseoir, poser les fesses devant mon talon de jambe fléchie, et je viens travailler sans l'aide des mains. Le même mouvement de torsion, bon là on va pas jusque sur les orteils, on va jusqu'à ce que le pied soit parallèle au sol. Et on s'assoit. Voilà, soufflez bien sur la montée, descendez doucement, contrôlez. Voilà. Allez, revenons sur la mobilité du dos. Posture de l'enfant, allongez les bras loin devant, laissez le buste reposer sur vos cuisses. Ici, vous amenez une main derrière vous, regardez bien, les deux paumes de main touchent le sol, une devant, une derrière. Et on essaye d'éloigner les mains l'une de l'autre. Inspirez. Et soufflez, changez de côté. Votre tête va se poser, le front sur le genou de la main arrière. Le genou de la main arrière, on pose la tête sur ce genou. Et vous alternez comme ça. Éloignez les mains l'une de l'autre. Soufflez bien à la descente. Voilà. Laissez aller cette colonne vertébrale. Grandissez. Les mains, les bras, l'éloignement des bras et des mains. Maintenant, on amène les deux mains derrière soi. On va chercher loin, loin, loin derrière soi. Et là, je viens cambrer le dos en prenant appui, les mains sur la ligne des genoux. Je rentre la tête dans les genoux et j'envoie mes bras loin derrière, main au sol. Je reprends appui, main, ligne de genou et je cambre, regard vers le plafond. Souffle, étire, inspire, cambre. Voilà, encore une fois. On va loin, loin, loin derrière. On enroule cette colonne et là on la cambre. Restez sur les genoux. Ici, je vais emmener ma jambe loin vers le haut et un peu vers la tête. L'idée, c'est vers la tête. Ensuite, on regroupe tout, front et genoux. Vous allez alterner, jambe droite, jambe gauche. Regardez, en plus, mes bras se plient. Ça en renforce aussi. On travaille sur la force des bras aussi. Je monte, il y a un travail de fessiers, contraction des fessiers, travail de l'arrière des bras, les triceps. Et ensuite, on regroupe le tout, souplesse de la colonne, front contre genou. La jambe fléchie, c'est fait exprès, on travaille jambe fléchie ici. Je travaille ma jambe fléchie, j'essaye de l'amener vers la tête. C'est l'idée générale. Bien. Ici, torsion. Mes fesses sont loin de mes genoux. Et je viens faire une torsion du dos. Souffler et cambrer le dos ici. Dos rond, on fait la torsion. Soufflez, revenez, cambrez le dos. Voilà. La largeur entre les genoux, c'est la largeur des hanches, largeur du bassin à l'intérieur. Et cambrer, le mouvement de la tête est important. Je rentre la tête, je regarde la main qui passe sous mon corps. Et là, je regarde le plafond. Et l'on s'assoit. On fait la même chose assis sur les talons.
On met les deux mains en contact et on garde l'étirement ici, quelques secondes. Le plus loin possible, j'envoie les mains. Torsion du dos. Vous voyez, je respire calmement, amplement. Et on change de côté. Je vais au loin, les deux mains l'une sur l'autre, bras tendus, et je laisse mon corps respirer. Posez bien, si vous pouvez, les fesses sur les talons. Voilà, laissez le corps respirer. Récupérez quelques secondes. Et passez à plat ventre. Le front se pose sur le sol. C'est important, ça permet à la nuque d'être alignée. Les mains sous la poitrine, enfin sur la ligne de la poitrine, je viens repousser le sol et cambrer la colonne vertébrale. Une fois le regard vers le plafond, une fois le regard par-dessus une épaule, une fois le regard par-dessus l'autre épaule. On appelle cette position le cobra et le mouvement de torsion, on appelle ça la torsion du cobra. Je regarde le plafond, là j'essaie de rentrer le ventre, bien aspirer le ventre, la torsion du cobra, regardez même mes bras se tendent, alors l'option c'est de garder les bras fléchis un peu plus, si ça tire vraiment trop. Voilà. Laissez bien le bassin en contact avec le sol, relâchez les fessiers, et on fait un petit étirement de l'enfant pour étirer son dos à nouveau. Voilà. Et là on va faire un cobra glissé, c'est-à-dire j'étire le dos, les fesses vont loin, le plus loin possible vers l'arrière, je rase le sol en posant les avant-bras et ensuite je repousse le sol en regardant le plafond. Ici on a un travail de musculation des bras en plus. Essayez d'imaginer un cercle, que votre corps fait un cercle vertical. Je glisse au sol et je regarde le plafond. Et je fais le cercle. J'étire les fesses vers l'arrière. En soufflant, je glisse au sol, je regarde le plafond. Excellent travail pour la mobilité de la colonne vertébrale. Voilà, relâchez un peu. Faites tourner la tête dans la posture du cobra. Vous allez ressentir des sensations intéressantes. Dans le bas du dos, peut-être dans les hanches, peut-être dans les épaules. Quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre sens. Allez, relâchez. Bien, on va enchaîner par le travail de hanche, travail jambes-écart, asseyez-vous en écart suivant vos possibilités. Poussez bien les fesses vers l'avant, il faut essayer d'avoir le dos creux, le bas du dos pas trop rond. Donc, et d'ouvrir un maximum l'écart entre ses jambes. Et puis là, tout simplement, on va se relâcher dans cette posture, essayer de bien poser les deux fesses. Et vous voyez, là j'incline le corps, en amenant une épaule vers ma cuisse, d'un côté, et de l'autre. L'inclinaison se fait avec le milieu du dos. Je descends un peu plus et j'entame le cercle avec le corps. Toujours dans le même sens, plusieurs fois. Je glisse vers un pied, grand demi-cercle vers l'autre pied et je repars. Et là, travaillez sur la fluidité. Changez de sens quand vous sentez que c'est nécessaire. Voilà, soufflez bien sur la descente. Allez, restez au centre, laissez descendre le buste vers le sol. Vous voyez là, je danse avec les pieds. Je fais pointe, talon, pied droit, pied gauche. Ça permet à tout le corps de bouger, à tout le corps de se détendre. Un peu comme une danse. Et ça fait un bien fou pour relâcher les adducteurs, notamment le bas du dos, les lombaires. Si nécessaire, replacez la posture. Et si vous pouvez, venez attraper votre pied. Et là, avec ma main opposée, je viens toucher une fois le pied opposé, une fois le pied du même côté que ma main. Et là, c'est l'option en touchant les mollets. Si vous ne pouvez pas toucher vos pieds, touchez vos mollets ou vos genoux. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, attrapez la cheville ou le mollet. Et on vient toucher un pied, toucher l'autre. Ça, c'est l'option. Voilà, je touche mon genou, je touche l'autre. Option genou fléchi aussi. Si c'est trop dur d'avoir les jambes tendues, travaillez jambes fléchies.
Maintenant, attrapez vos gros orteils respectifs et essayez de faire des mouvements d'ouverture des pieds en petites pulsations. Ça va permettre de détendre les hanches au maximum. Voilà. Bien. Et là, on va travailler sur la rotation de la hanche complète. Je viens amener l'intérieur de mon pied contre le sol d'un côté. Et du coup, le pied s'ouvre de l'autre côté, de l'autre jambe, s'ouvre vers l'extérieur. Là, je l'enroule vers l'intérieur et il s'ouvre vers l'extérieur. Voilà. On peut faire ça jambes fléchies si vraiment c'est trop dur, légèrement fléchi. Voilà. Replacez le bassin, ça a tendance à resserrer les cuisses ce travail-là. Donc, ouvrez bien votre bassin. Voilà. Et puis laissez le buste se relâcher à nouveau. Attrapez vos orteils si c'est possible, vos chevilles, sinon vos genoux. Et laissez aller le corps vers l'avant. Si vous pouvez poser la tête au sol, vous posez la tête au sol. Voilà, laissez le corps bouger, danser tranquillement. Respirez calmement. Et maintenant, je vais étirer mon corps vers le plafond. J'inspire à la descente et je change de main, étirement vers le ciel. Regardez votre main, c'est important, ça positionne la tête en étirement. Et là, je vais faire deux grands cercles avec les bras. Et toujours le regard suit ma main. Voilà, en même temps, ça équilibre comme ça le travail de la nuque et des bras. Avec les deux bras, on ouvre au maximum. Inspire sur l'ouverture. Inspire, regarde tes mains, souffle. Laisse aller vers l'avant. Encore. Grandissez. Soufflez là, le dos est rond. Et là, le dos est plutôt creux. Voilà. Encore. Et on relâche. On laisse l'étirement prendre sa place. Posez vos coudes si c'est possible, la poitrine si c'est possible, la tête si vous voulez. Laissez aller. Ok, petit travail de la posture accroupie. Ça c'est important d'arriver à maîtriser cette posture. C'est toute la souplesse bas du dos, cuisses, genoux, chevilles. Et travailler ici. On met les coudes à l'intérieur des cuisses et on laisse descendre les fesses. Là, je vous montre, vous attrapez soit les chevilles, soit si vous ne pouvez pas, vous posez les mains sur les genoux et vous venez tendre les jambes au maximum, laisser aller le corps vers l'avant et ensuite descendre le corps en position accroupie. J'ai attrapé mes gros orteils, j'étire et je viens m'asseoir. On renforce les cuisses et on les assouplit à la fois. Posture importante, la position accroupie. Toute cette souplesse acquise grâce à cette posture, c'est de la bonne souplesse. Et là, on vient travailler le changement de poids. Une fois à droite, une fois à gauche, en posture accroupie. Tenez vos chevilles ou vos pieds, ou le sol si c'est trop dur de tenir vos pieds. Et vous variez le poids du corps d'un côté et puis de l'autre. Regardez, avec mon coude, je m'aide pour ouvrir le genou un peu plus à droite, à gauche. Je m'aide à l'ouverture du genou. Là, je le pousse vers l'extérieur. Vous voyez? Souplesse, cheville et genou. Alors, on reste un petit peu et on essaie de redresser un maximum le dos. Très très bon de travailler cette posture régulièrement. Posture santé des articulations. Allez, vous allez resserrer les pieds, essayer de les joindre. Et dans cette posture, le mieux c'est de tendre les genoux, mais si vraiment c'est pas possible, gardez les genoux légèrement fléchis. Posez les mains au sol, si c'est pas possible, posez les mains au niveau que vous pouvez, pieds, tibia, peut-être cuisses. Laissez aller la tête. Voilà, on plie les jambes, on retend. Et on va plier et tendre une jambe. D'abord lent. Vous allez sentir la jambe qui se tend, l'étirement est plus intense.
Et ensuite, on va accélérer le mouvement pour délier un petit peu le corps. Tac, tac, tac. Voilà, on délie le corps ici. On délie les hanches, les ischio-jambiers, le bas du dos. Vous voyez comme travaille le bas du dos et le bassin. Lâchez bien la tête, les épaules. Ne forcez pas ici. Ici, je vais travailler sur la verticalité. Je creuse le dos, je l'enroule. Je creuse, je m'aide en poussant sur mes genoux pour creuser le dos. Et je relâche en enroulant. La tête regarde loin devant. Et ensuite, elle regarde sous le corps. Allez. Jambes fléchies, évidemment, pour avoir un bel impact sur le bas du dos. Une belle mobilité de la colonne. Et on retend les jambes, on laisse aller le corps vers l'avant. Je vais venir rattraper un talon avec les deux mains, ou le côté du tibia, ou le côté du genou, suivant vraiment chacun son niveau de souplesse. L'idée, c'est pas de forcer trop, l'idée, c'est de se relâcher plutôt, de laisser aller le corps. Pour gagner en souplesse, il faut se détendre. Voilà, les jambes fléchies ou tendues, légèrement fléchies ou tendues, suivant pareil encore la souplesse. Attrapez vos deux talons, essayez d'amener la tête sur les genoux. Relâchez bien, soufflez. Là, vous vous aidez, on va tracter le corps en venant croiser les bras derrière ses cuisses, derrière ses genoux. Je relâche, je plie, redressez le dos et redressez-vous. On y retourne. Flexion du buste, jambes tendues. Le dos s'enroule doucement au ralenti. Je lâche la tête. J'attrape derrière mes cuisses. Et là, j'essaie de fléchir et d'aplatir le dos. Et on relâche. Encore. Jambes tendues, descend, étire. Les mains derrière les cuisses, fléchis, aplatis le dos. Aplatis. Et redresse. En soufflant. Dernier. Aplatis, creuse presque le dos si tu peux. On a bien serré les bras derrière les genoux et derrière les cuisses. Allez, on travaille maintenant plus large que les hanches. Ouverture des bras. Laissez la tête suivre le mouvement. Elle fait un cercle d'un côté, un cercle de l'autre. Et je laisse ma colonne aussi suivre le mouvement des bras. C'est-à-dire que la colonne peut se cambrer quand les bras sont en arrière. Voilà, vous êtes bien stable sur vos pieds, genoux souples, et le corps est souple. Voilà, inspirez. Relâchez quelques secondes, abaissez les épaules. Inspirez, expirez, détendez votre corps. Sentez que vous lui avez fait du bien avec ce cours, avec cet entraînement de mobilité. Je vous remercie. Et voilà, séance terminée. Vous voyez, c'est des mouvements assez simples, courts, qui se font à genoux. Alors si vous avez du mal à être à genoux, essayez d'être assis sur un support qui vous permet de faire les mouvements. Il y a des mouvements qu'on ne peut pas faire assis, évidemment. Il y en a beaucoup qu'on peut peut-être faire assis. Pensez à ce que je vous ai dit, il faut y aller doucement, mais il faut y aller régulièrement, le faire régulièrement, pour qu'il y ait les adaptations physiques qui se mettent en place et qui vous permettent de devenir plus mobile. L'idée, c'est pas d'arriver à faire le grand écart facial, il n'y a pas d'intérêt dans la vie de tous les jours, mais l'idée, c'est d'être plus mobile, plus souple, de comprendre un peu mieux ses raideurs, de travailler dessus et d'améliorer en fait ses mouvements de la vie de tous les jours et ses mouvements sportifs. Ça vous demandera comme ça moins d'énergie, vous aurez moins de blessures et vous aurez plus de plaisir à pratiquer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a un petit sigle en bas de la vidéo, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la clochette pour avoir toutes les notifications, c'est-à-dire que ça vous prévient quand il y a de nouvelles vidéos. Vous n'avez pas besoin de regarder sur la chaîne s'il y a de nouvelles vidéos, si vous êtes intéressé. Partagez si ça peut aider des gens autour de vous. Faites vivre cette chaîne, ça permet à la chaîne d'être référencée par YouTube plus souvent, d'être plus vue et donc c'est très motivant pour moi. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, 100% de la forme, 100% de l'énergie sur la chaîne Unique Forme. Abonnez-vous les amis, salut.